Ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin, ça va beaucoup trop loin tout ça. Bonjour tout le monde. Alors vous l'avez reconnu ce thème ou pas? Bienvenue dans ce 9e opus de l'émission Ciné Spéciale où j'aurais agi, blablabla, vous connaissez le délire. Aujourd'hui, j'espère que vous avez reconnu ce thème. Si vous l'avez pas reconnu, eh ben je vous somme de voir ce film dès que possible. La suite de Man of Steel dont on avait parlé la semaine dernière à peu près. Batman v Superman. Oh j'adore ce film putain. Pour apprendre un des thèmes à la gratte, faut être fou quoi, faut juste adorer le film. Batman v Superman, donc voilà, deuxième film de l'univers cinématographique de DC. Et ouais, encore réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne Batman, toujours Henry Cavill dans le rôle de Superman, Lois Lane joué par Amy Adams, et voilà, Lex Luthor joué par Jesse Eisenberg, enfin c'est un casting assez royal quand même. Même si on pouvait ne pas être très serein en ce qui concerne Ben Affleck, vu qu'il avait pas forcément non plus que des chefs-d'œuvre, même si j'en ai pas vu beaucoup, hein, des films avec Ben Affleck, mais bon. Il sortait de quoi? Enfin, de Daredevil, vous voyez, Daredevil, déjà, c'était sa seule expérience en film de super-héros. C'était déjà pas une réussite de ce que disent les gens. Mais cette affiche, quoi, mais regardez comme ils sont beaux et musculeux, mais ils sont magnifiques. Donc déjà ça. Et non, ce n'est pas la version longue, je n'ai toujours pas vu la version longue. Là, c'était la version Cinoche, au ciné. Et voilà, et oh là là, le petit saligo qui est venu avec moi, il a quand même découvert ça au ciné, quoi. Et pour moi, c'est un de mes films préférés. C'est un film mais que j'adore, mais c'est vraiment, je le mets au-dessus de tout l'univers Marvel, quoi. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros qui ait jamais été fait. Mais voilà, la critique a été ce qu'elle a été. Mais je pense quand même que dans quelques années, dans 10-15 ans, à mon avis, les avis vont changer. Je pense. Vraiment. Il y a eu beaucoup de films comme ça, hein, rien que Star Wars. Hein. Star Wars, quand c'est sorti, ça faisait pas l'unanimité. Pareil pour Jurassic Park, hein, et pourtant, c'est des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Donc je pense vraiment que Batman v Superman va traverser le temps, en fait. Contrairement aux Marvel, vous voyez les Marvel qui sont... Il est sorti en 2016, Batman v Superman. Et les films Marvel qui sont sortis en 2016, c'est quoi? C'est Doctor Strange, Civil War, il me semble qu'il y a autre chose, c'est pas les gars... Bah je crois qu'il y a que ces deux-là. Il y a sûrement autre chose, mais ça me vient pas. Mais même en 2017, vous voyez, quand Justice League est sorti, il y a eu en même temps, chez Marvel, en même temps que Justice League, il y a eu les Gardiens de la Galaxie 2, il y a eu Thor Ragnarok, il y a eu les Spider-Man Homecoming. Et ben vous voyez tous ces films de Marvel, on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas. On n'en parle pas, même avec la sortie d'Endgame, on vous reparle pas de Civil War. Justice League et Batman v Superman, on continue à en parler. On continue. Alors j'ai pas pris le DVD de Justice League, parce que je pense que c'est pas forcément le but. Et mais comment... Ouais, c'est... Régal. Ça a été un régal pour moi de voir ce film au ciné. C'était un... Oh là là. C'était ouf. Je vais changer des posters, je vais changer mes posters dans quelques mois, voilà, je vais mettre Avengers, Endgame, Infinity War, dans le coin d'un mur, Batman v Superman, l'affiche des 100 meilleurs films. On va se mettre au vert sur les posters. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Batman v Superman? Avant, je vais vous parler un peu de ma séance, parce qu'avec mon pote, on a réussi un exploit. Et là, ceux qui me regardent là, les hommes, ceux qui me regardent, vous êtes obligés de nous applaudir là-dessus. Parce qu'avant le film, comme des petits malins, on va dans un bar et on boit quelques bières. Quand je dis quelques bières, c'est un bon litre de bière. Et on a bien, peut-être pas un litre, mais on a quand même pas mal picolé. On a bien bu, c'était vachement sympa. Super bar d'ailleurs, hein, le Beer O'Clock Annecy. Si vous aimez la bière, allez-y. Pub gratos, ils me remercieront un jour peut-être, ou pas. Enfin bref, c'est con ce que je dis. Donc on boit nos bières, et arrivé au ciné, bon genre, on pise, voilà, on fait notre affaire, machin et tout. Et on arrive dans la séance, le monsieur qui fait son petit discours et qui spoil la moitié le film, faut qu'il arrête de faire ça lui d'ailleurs, hein, faut qu'il arrête de raconter les films, parce que je crois qu'il sait pas les raconter. Avec tout mon respect, si vous me regardez monsieur qui fait les présentations du ciné culte Hans Zimmer, mais faut arrêter de raconter les films. C'est pas très cool. J'aime pas bien la façon dont vous les racontez, parce que vous racontez beaucoup trop de choses. Et en fait,
c'est vraiment, c'est pile quand le film démarre, c'est-à-dire le mec il nous dit bon allez, bah bonne séance à vous, envie de pisser. Alors moi, vous allez me dire, je l'ai déjà vu, je pouvais aller pisser, mais je ne peux pas rater une miette de ce film. Version courte, hein, version cinéma, hein. Imaginez la version longue, ce qu'elle peut procurer chez moi, je vous ferai un retour quand je verrai la version longue. Ou pas. Mais j'ai tenu, on a tenu, je vais vous dire vraiment, la durée du film, 145 minutes. À peu près. On a tenu 2h30. 2h30 en ayant envie de pisser. Quelque part, heureusement que c'est pas la version longue qu'ils nous ont diffusée. Hein. C'est un record pour moi. Enfin, c'est... Quand j'avais fait, les Hobbits, le marathon Le Hobbit, le plus long c'est la désolation de Smaug, et j'ai eu envie de pisser pendant la désolation de Smaug. Bon, c'était ridicule. Mais j'ai eu envie de pisser pendant 1h30, et le film fait 3 heures, vous voyez, mais j'ai eu... La moitié du film, j'ai eu envie de pisser, donc c'était chaud de se retenir quand même. Et Batman et Superman, là, c'est 2h30 de film en ayant envie de pisser, quoi. Générique compris, hein. Générique compris, je suis resté jusqu'à la fin du générique. Après, ça a été toilette, illico. Pas chercher à comprendre. Ah là là, ah ouais, performance, hein. Mets un like d'ailleurs, poto, hein. Mets un like et partage la vidéo. Lâche ton commentaire. Mais alors, ouais, non, 2h30 en ayant envie de pisser, c'est... Je suis quand même fier de moi, je sais me maîtriser. On avait une bouteille d'eau à moitié pleine, c'est limite on se disait si on n'allait pas pisser dedans, quoi. Enfin, c'était... Mais je vais reparler un peu plus du film et de tout ce qui entoure l'univers de DC. C'est... évidemment, c'est que des films, faut relativiser, faut pas non plus en faire trop, mais c'est là où je suis quand même très malheureux quand même de ce qui se passe en ce moment dans notre monde, quelque part, c'est que l'argent va toujours être la raison d'eux. C'est-à-dire la critique est mauvaise, et on a mis de l'argent, donc faut en récupérer, faut en faire de la thune, et faut pas juste rembourser le budget du film, faut en mettre plus, quoi, faut en mettre beaucoup plus, il faut que ça fasse, voilà, faut que ça fasse vendre du papier, mais en attendant, on en parle encore aujourd'hui, mais voilà, les studios ont dit, mais écoutez, voilà, la noirceur, le développement des personnages, allez, aux toilettes, on vire ça, les gens ils veulent pas, ils aiment pas, faut qu'on fasse de la blague, parce que le divertissement pur et dur, type Marvel, et ça se vend mieux. Ça me rend triste. Ça me rend très 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 triste. Parce que vraiment, ceux qui trouvent que ce film est complexe, ouais, faut revoir votre façon de regarder les films à mon avis, hein, parce que c'est pas très... Enfin, c'est pas très... Enfin, je comprends pas, quoi. Je comprends pas les gens qui ont pas compris. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre, hein. On est dans un film de comics, on est dans un film de super-héros. J'ai pas encore spoilé d'ailleurs, je pensais que j'allais spoiler tout de suite, mais je risque de spoiler. Donc, mais quand vous voyez la vision de Flash par exemple, oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est Flash. Tu dis pourquoi pas, oui, qu'il puisse être capable de voyager comme ça. Puis c'est tout un teasing sur Darkseid. Enfin, la scène du cauchemar, elle est exceptionnelle, exceptionnelle cette scène. Oui, voilà, c'est la vision post-apocalyptique qu'a Bruce Wayne d'un monde où Superman en fait a perdu Lois Lane et est devenu complètement cinglé. Et du coup, l'avènement de Darkseid avec cet immense Oméga qu'il y a sur le sol, et cette scène de combat qui est filmée en plan séquence, bordel. Oh, Zach, je t'aime. Oh, putain. Une scène de combat, enfin, de cauchemar, où vous voyez Batman balancer des batarangs, mettre plein de patates et une caméra qui bouge comme ça. Il y a une fluidité dans cette scène, mais une chorégraphie, mais c'est... Ah, mais bravo, monsieur Snyder. Mais bravo, bravo, bravo. Eh ouais, désolé les gars, désolé de vous le dire, mais réellement, ce film, en termes de réalisation, est meilleur que tous les Marvel. Tous, hein, même Infinity War. En termes de réal pur, ce film est meilleur. Réellement, c'est pas des conneries. Je vous dis, quand vous avez une séquence entière de cauchemars et de combats tournés en plan séquence, ok, faut le faire. Faut le faire. Donc, c'est-à-dire niveau chorégraphie et machin,
Puis en plus, voilà, avec les paradémons qui arrivent, mais qu'est-ce que c'est trop classe, mais qu'est-ce que c'est classe. Puis voilà, la scène de torture avec Superman, enfin c'est... Putain, c'est sombre, c'est voilà, c'est de la peur ce film, enfin on retrouve la peur chez les Batman, et puis même le sérieux, enfin... Tout ce qui se dit dans ce film, tout ce qui se passe, non seulement vous pouvez trouver des parallèles avec notre monde actuel, quand par exemple le procès de Superman, quand vous voyez des gens avec des pancartes avec écrit non aux aliens, ce monde n'est pas ton monde, ce pays n'est pas ton pays, ça rappellerait pas un peu la crise des migrants? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Retourne chez toi, tu n'appartiens pas à ce peuple. Et ouais, il est meilleur, c'est tout. Oui, j'adore ce film, si jamais vous l'aviez pas compris. Mais c'est plus que de l'adoration, en fait. C'est vraiment... je défendrai ce film jusqu'à ce que l'immense majorité des gens admettent qu'ils se sont plantés. Je menais une croisade, j'ai financé une campagne électorale, vous voyez, campagne électorale, Romain 2023, Romain 2022, sauvons BVS, quoi. Mais c'est un film qui a de vrais enjeux, quelque part, en fait. Ça fait un peu phrase toute faite, mais à la fin de Man of Steel, il y a une ville entière qui est détruite. Et un Superman qui dit « Moi, je suis là pour vous aider, mais faut faire comme moi je veux. » Et bah dans Batman v Superman, on a les pouvoirs politiques, on a un peu, quand même, bon, le président, on n'a pas le président, mais on a des colonels militaires, on a des sénateurs, on a des témoins, voilà, qui disent, mais voilà, il y a eu le ciel, comme le ciel, si le ciel s'était coupé en deux, il y a eu plein de morts dans ce désert, voilà, j'ai dit, bah, Metropolis, il y a eu plein de morts aussi, c'est ce que dit Bruce Wayne. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé il y a 2 ans à Metropolis? Non? Combien de... Et là, au moins, il y a un vrai laps de temps, vous voyez, pas comme dans les Marvel, c'est-à-dire, c'est 18 mois plus tard, vous voyez le point de vue de Bruce Wayne sur la bataille de Metropolis, avec cette scène mais énorme du building qui tombe, Donc voilà, et c'est ça que je voulais pas développer dans le truc sur Man of Steel, c'est que ce qui me dérange en fait dans l'univers de Marvel, c'est que vous voyez dans Avengers, dans le premier Avengers, voilà, il y a l'attaque des Chitauri, hop, victoire, on va manger kebab et fini. Et il a fallu 4 ans, avec les événements de la Sokovie, tout ça, mais il a fallu 4 ans avec Civil War en 2016, pour qu'un secrétaire d'État à la défense, c'est-à-dire c'est postes haut placé, mais vite fait, quoi. C'est-à-dire c'est tout, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de politique, non, c'est le secrétaire d'État à la défense qui dit « Vous êtes dangereux, il y a eu plein de morts à New York, il y a eu plein de morts à Washington avec les 3 vaisseaux qui tombent dans le soldat de l'hiver, il y a eu plein de morts en Sokovie, alors autant la Sokovie, vous pouvez vous en douter, mais... Vraiment, quand j'ai vu Civil War et que j'ai vu les images qui traitaient de la bataille d'Avengers, la bataille des Chitauri, la bataille de New York, j'ai fait, ah, il y a eu des morts? On ne voit aucun mort, il n'y a aucun building qui tombe, il n'y a aucun immeuble qui tombe, il n'y a aucun bloc de pierre qui tombe sur un camion avec des gens dedans, c'est-à-dire rien. Dans Man of Steel, c'est gravité, explosion, un vaisseau qui détruit, mais toute une allée, mais sur 10 km qui défonce des immeubles. On a un immeuble qui se coupe en deux, qui tombe. Et là, dans Batman v Superman, vous voyez Bruce Wayne qui sauve une petite fille, et qui dit « Ça va aller, t'inquiète pas, on va retrouver ta maman, elle est où ta maman ?» Et vous voyez la petite fille, mais le visage en larmes, plein de poussière, qui montre l'immeuble coupé en deux. Ouais, vraiment, je pense que vous pouvez comprendre que que Bruce Wayne ait les glandes. Et c'est vraiment pour ça que pour moi ce film est infiniment meilleur que Civil War. Parce que Civil War, il se tape dessus, vous comprenez jamais vraiment pourquoi. Là, dans Batman v Superman, on a un Batman qui n'est pas celui de Christopher Nolan. Donc arrêtez de comparer déjà Christian Bale à Ben Affleck, et déjà j'ai envie de vous dire, si vous me demandez de choisir un Batman, je choisis le Batman de Ben Affleck. Batman vieillissant, usé par son combat, 20 ans qui mène son combat à Gotham, qui a perdu quand même beaucoup de gens, qui a été trahi par beaucoup de gens aussi, et tout ça, c'est pas de la supposition, c'est dit dans le film, c'est dit avec un superbe échange entre Batman entre Bruce Wayne et Alfred, quand Alfred lui dit, mais c'est pas Superman notre ennemi. Non, pour l'instant, peut-être. Mais n'empêche que, s'il a envie, si un jour ça lui prend l'envie, et ben il peut détruire les humains. Comme ça, s'il en a envie. Si un jour ça lui prend l'envie, s'il pète un plomb, hop là, fini. Et donc, et après, s'il pète un plomb, on peut toujours, on peut toujours courir pour l'arrêter. Du coup, comment on fait? On est obligé de le tuer.
Et en plus, tous les pouvoirs politiques qui disent peut-être que vous voulez faire le bien, mais pour faire le bien, il faut décider ensemble de comment faire le bien. En démocratie, on peut décider si oui ou non vous avez le droit de faire certaines choses, si vous agissez au nom de votre propre morale, ou si vous agissez pour vraiment les États-Unis ou autre chose. Enfin voilà, c'est des pouvoirs politiques mis en jeu. Et pas juste du vous êtes dangereux, vous devez être encadré. Oui, c'est vrai que si tu nous encadres, on va sauver plus de gens. Non mais n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est strictement personnel, hein, encore une fois, mais quand j'ai vu Batman v Superman, en plus je les ai vus à peu près dans les mêmes conditions, j'ai vu à la télé chez quelqu'un. Quand j'ai vu Batman v Superman, j'ai vraiment bien aimé. Après, je savais vraiment plus ou moins tout ce qui se passait. Voilà, je savais que Superman mourait à la fin. Je savais qu'il se passait tel ou tel truc. Parce que je regardais des vidéos, des gens m'en parlaient, enfin voilà. Et j'avais pas spécialement envie de le voir. Mais je l'ai vu, j'ai bien aimé. Le truc qui m'a ravi, mais alors qui m'a vraiment. Enfin, ravi, mais qui m'a vraiment cloué à mon siège, c'est que moi, je sors d'une trilogie où on dit Batman ne tue pas. Et là, il y a une course-poursuite avec les bandits, et vous voyez Batman qui explose des bagnoles, qui fonce sur des gens, qui a des mitraillettes, qui tire. Ah, bon bah Batman ne tue pas, mais celui-là si, ça m'a bien fait rire. Et quand j'ai vu Civil War, quand le film était terminé, la première chose que je me suis dit c'est, il y a un truc qui va pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce film. Et vraiment, Civil War, je pense que si Civil War n'avait pas Daniel Brühl à son casting, je serais peut-être un peu plus méchant. Pour une fois, je peux dire que pour moi, un acteur m'a sauvé d'un film. Parce que c'est vraiment juste pour vous dire en fait à quel point pour moi Civil War est nul en fait quelque part. Enfin nul, c'est pas le mot, mais clairement inférieur à BVS. Le plan iconique de Civil War, c'est Iron Man qui tire comme ça son blaster sur le bouclier de Captain America. Vous savez dans quoi il est filmé? Un endroit gris, sous la neige, complètement, mais sans relief, nul. Il y a des barreaux, et vraiment, ils sont filmés là-dedans, dans le cadre. C'est-à-dire, vous avez le cadre qui est large comme ça, ils sont filmés là, pour ce plan iconique entre deux barreaux. Je vous jure que c'est vrai. Je vous le jure. Là, au moins, avec la réalisation de Zack Snyder, putain, c'est grand, quoi. C'est grand, c'est aéré, vous sentez qu'il y a autre chose, en fait. C'est ça que j'adore avec ce film. Oui, l'univers n'est pas encore fait. C'est ce film qui doit s'en charger de développer l'univers. Et bah c'est ce qu'il fait. Il te dit, voilà, il y a d'autres choses, il y a les méta-humains. Bon, la présentation des méta-humains, elle est bien et pas bien à la fois. Autant en Flash et Cyborg, c'est cool, mais c'est vrai qu'Aquaman, c'est de voir Jason Momoa qui arrive avec une lance comme ça, qui... Voilà, c'était quand même assez drôle, mais ça reste vachement cool. Et puis vraiment, enfin, c'est... Ouais, non, je vous dis, pour moi, dans ce film, il y a une raison, en fait, pour que les héros s'entretuent quelque part, même. On a un Batman qui est complètement déglingué, qui se fait manipuler par Lex Luthor, enfin voilà, mais c'est brillant. Alors Lex Luthor, bah tiens, pendant que j'y suis, je vais en parler un petit peu. Moi, la performance de Jesse Eisenberg ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Pour la simple et bonne raison que comme j'ai pas vu les films Superman, que je suis pas lecteur de comics, pour moi, il n'y a pas... Bah, je me dis pas, Lex Luthor, il doit être comme ça. Donc ça m'a pas gêné d'avoir un Lex Luthor joué par Jesse Eisenberg, très jeune, avec les cheveux, voilà, longs à peu près comme ça, et puis qui est complètement sous spasme, enfin qui est complètement fou, quoi, tellement il a dû vivre des choses horribles dans sa jeunesse. Et ouais, non, vraiment, c'est... Mais c'est ça ça peut déranger, comme le Martha, mais bon, le coup de Martha, moi, je trouve que c'est brillant. Voilà. Comment ça, j'essaye de défendre ce film coûte que coûte et je suis pas objectif? Comment ça ne veut rien dire. Non, je sais que sur beaucoup de choses, je peux faire de la surinterprétation sur Batman v Superman, mais réellement, pour moi, ce film est un film qui est intelligent et qui vaut le coup d'être vu. Vraiment. Man of Steel traitait son sujet au sérieux, et celui-là traite son sujet sombre, et plus qu'au sérieux. C'est pas réaliste, les gars. Arrêtez de croire que c'est réaliste. Ce n'est pas réaliste, c'est traité au sérieux, ça n'a rien à voir. Les Batman de Christopher Nolan étaient traités avec un point de vue très réaliste. Mais pas celui-là, il est traité au sérieux. Vraiment au sérieux, comme on traiterait ce qui peut se passer si vous voyez un mec qui vient d'un autre monde et qui est juste indestructible.
Bon, il y a tellement de choses à dire que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 20 minutes que... Ouais, à peu près 20 minutes que je vous dis que c'est génial. Si vous l'avez pas compris, j'ai eu un, vous mettez de la mauvaise volonté. Mais j'adore ce film. J'adore Batman v Superman. C'est vraiment... C'est un de mes films préférés et c'est mon Batman préféré juste après The Dark Knight. Et vraiment, si je dois les noter, si je dois leur donner des points, bah, je vous assure quand même que Batman v Superman, il est pas si loin de The Dark Knight parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un film qui m'a refilé des frissons quand je l'ai vu. Et enfin, c'était exceptionnel, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Et j'ai quelques projets à faire avec Mister là. Et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, si je vous ai donné envie de le voir, si vous comptez le voir récemment, enfin voilà. Et toi mon copain, hein, oublie pas ton petit commentaire, rappelle-toi notre performance, 2h30 sans faire pipi. En ayant très envie. Voilà, donc la prochaine fois, j'irai boire des bières après le film, pas avant. Ou alors on se prendra un film très court. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes vidéos qui sont au nombre de beaucoup. N'oubliez pas également de me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ma chaîne, je vais pas dire de mon travail parce que je travaille pas vraiment, donc voilà, mais laissez vos commentaires, laissez vos pouces, partagez les vidéos, et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut tout le monde!